Aujourd'hui, je vous montre dans ce tutoriel comment créer votre propre modèle de broderie en partant d'un dessin très simple que vous pourrez exploiter dans plusieurs styles. C'est parti! Pour trouver des polices de caractères, vous pouvez faire comme moi et utiliser le logiciel Canva. Vous pouvez créer un compte gratuit. Ce logiciel vous permet de choisir parmi tout un tas de propositions de polices de caractères qui sont très intéressantes. Vous voyez, sur le menu de gauche, il vous suffit de choisir l'écriture que vous souhaitez appliquer sur votre futur dessin de broderie. L'application est très facile d'utilisation. Vous verrez que vous n'avez pas besoin de grandes connaissances informatiques pour l'utiliser. C'est très intuitif. Vous pouvez glisser, déposer vos documents, les agrandir comme vous le souhaitez. Bref, une multitude de possibilités. Lorsque vous avez choisi vos écritures et que vous souhaitez télécharger votre création, il vous suffit d'aller dans le menu « Partager ». Canva va vous proposer un certain nombre de types de fichiers en téléchargement. Il vous suffit alors de cliquer sur l'onglet « Télécharger », de récupérer votre document. Il vous suffit maintenant de l'imprimer. Et voilà, le tour est joué. Ici, j'ai pris un tambour de 15 cm de diamètre. Je trace au crayon à papier un cercle autour du tambour. Cette astuce me permet de savoir où je vais placer exactement mon motif de broderie. Je vous montre le motif final et je vais vous expliquer comment dessiner les courbes de côté, les petites roses et les petites feuilles. Pour créer les petites lignes courbes sur les côtés, j'ai tout simplement légèrement décalé mon cercle à l'intérieur du premier cercle que j'ai dessiné. Je répète la même opération de l'autre côté en essayant d'équilibrer ma deuxième courbe et d'être à peu près symétrique avec la première. Je trace un repère en pointillé au milieu de mon cercle. Puis, je vais utiliser cette petite règle sur laquelle j'ai des formes rondes afin de placer 3 petits ronds pour les futures roses qui seront brodées sur ce modèle. Pour rappel, si vous souhaitez broder un point de roue, sachez qu'il faut que votre cercle soit absolument divisé sur un nombre impair. Ici, j'ai décidé de le diviser en 5. Pour être sûr de rester symétrique, je marque un petit repère à 1 cm de chaque côté des roses. Je vais marquer d'un trait plus foncé les courbes de côté en retraçant tout simplement avec mon crayon à papier. Ici, je vais dessiner une petite feuille de chaque côté de la courbe.
Vous n'avez pas besoin d'être une grande spécialiste en dessin pour dessiner ce type de petites feuilles. L'avantage du crayon à papier, c'est que vous pourrez gommer si vous n'êtes pas satisfaite. Je vais dessiner également les feuilles autour des roses. Et ici, je vais marquer leur milieu par un trait droit. J'en dessine une de chaque côté, à gauche et à droite. Une autre vers le bas. Idem sur la droite. Personnellement, je transfère mes dessins de broderie par tablette lumineuse. Donc, pour me faciliter ce transfert, je repasse ici avec un feutre noir tous les contours de mon motif à broder. Vous vous souvenez du fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure sur Canva ? Eh bien là, je choisis le lettrage que je souhaite reporter sur mon modèle. Je le centre et je le trace. J'utilise ma tablette lumineuse pour transférer mon dessin sur ma toile à broder. Pour celles qui seraient intéressées par cette tablette lumineuse, je vous mets le lien en description. Ici, je vous montre quel style vous pouvez donner à cette petite broderie. J'exécute un point de feuille avec un DMC 597. J'utilise 2 brins de moulinet. Si vous ne connaissez pas ce point pour broder une feuille, comme vous avez pu le remarquer, j'ai démarré avec un point croisé. Et simultanément, je ressors en haut à gauche, puis en haut à droite. Et ainsi de suite, jusqu'à remplir la feuille jusqu'au bas du dessin. Avec le même dessin, vous voyez ici comment on peut créer 2 styles vraiment très différents.
Donc, sur le modèle de droite, j'ai utilisé des tons assez doux, du vert, du rose. Vous avez vu le point qui était exécuté sur les feuilles. J'ai brodé les petites fleurs en point de roue. J'ai rajouté des petits points de bouclette au bout des courbes. Et j'avais dessiné des petits points pour pouvoir coudre des perles dorées. Le deuxième modèle est totalement différent. J'ai choisi de le broder sur un ton monochrome avec un Step Francis Thread dans les couleurs dégradées. Ici, au lieu de mettre des perles, j'ai simplement brodé des points de dos. Et dans la vidéo suivante, vous allez découvrir comment j'ai rajouté cette petite touche de relief en brodant des feuilles sur du tissu. Pour broder ces feuilles en relief, j'ai thermocollé le tissu que vous voyez ici. J'ai dessiné une feuille, tout simplement avec un stylo friction. Je brode les petites nervures en point lancé et je broderai la nervure centrale en point de tige. Sur ce type de travail, j'évite vraiment de faire trop de nœuds pour qu'il n'y ait pas d'encombrement sur l'arrière du travail. Donc essayez de vraiment glisser vos fils dans les points qui ont été déjà faits. Ici, j'utilise 6 brins de moulinet. Nous allons broder le pourtour de la feuille en point de tige. L'avantage de broder avec cette épaisseur de fil va être de prévoir à l'avance le prochain point que nous allons effectuer pour la finition de cette feuille. Si vous souhaitez broder une autre forme avec cette technique, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la vidéo sur le papillon en relief. Je vous remets le lien en haut à droite. Nous allons maintenant passer au découpage des feuilles. C'est ici tout l'intérêt d'avoir thermocollé le tissu, c'est ce qui va éviter que votre toile ne s'effiloche. Pour le découpage, attention, essayez de couper au plus près, mais sans couper vos fils. Pour terminer, il va vous suffire de reprendre le fil dans lequel vous avez brodé les nervures et la nervure centrale.
et d'effectuer des points lancés tout autour de vos points de tige brodés auparavant. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous aussi, vous faites votre propre dessin pour vos modèles de broderie, n'hésitez pas à nous partager vos astuces et vos techniques en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.